L'esclavage est considéré aujourd'hui par beaucoup comme une survivance. Si on sort de la catégorisation juridique classique très influencée par l'histoire occidentale, on se rend compte que la réalité est différente. Une approche substantielle de l'esclavage montre sa diversité et sa complexité, mais aussi ses multiples métamorphoses et sa capacité de réapparaître sous des avatars multiples, manifestant sa continuité et ses mutations. Dans le débat conceptuel autour de l'esclavage, l'approche choisie privilégie la condition sociale par rapport au statut juridique, plaçant l'esclavage au cœur des rapports sociaux à différentes échelles. Les caractères de l'esclavage retenus dans ce cadre sont la dépendance étroite avec perte de l'autonomie, la soumission à la violence et l'exploitation économique représentant des atteintes fondamentales à la dignité humaine, expliquent les premières lignes de Jean-Claude Fritz dans un extrait de son livre intitulé « Les métamorphoses de l'esclavage, mutations et avatars contemporains ». Les exemples ne manquent pas pour illustrer ce fait. Citons par exemple ce qu'un général italien a récemment dit sur les pays qui adhèrent à l'OTAN. L'OTAN s'est métamorphosé en une sorte d'agence qui ne vise qu'à atteindre des objectifs avantageux pour les États-Unis, a indiqué le général italien Fabio Mini dans une interview accordée aux médias serbes Novosti. Selon lui, les pays qui adhèrent à l'Alliance deviennent des esclaves. Si la Serbie n'a pas envie de se retrouver sous le contrôle des États-Unis, elle ne doit pas entrer dans l'OTAN qui poursuit seulement des buts géopolitiques et économiques américains, a indiqué le général Fabio Mini lors d'un entretien aux médias serbes Novosti, cité par la presse russe. Le général a donné son sentiment sur la raison qui a poussé les pays membres de l'Alliance à adhérer à l'OTAN en temps voulu. Ces pays n'étaient pas intéressés par l'OTAN, ils étaient intéressés par l'alliance avec les États-Unis. Par exemple, la Pologne et les pays baltes et certains autres. Ils ne sont pas intéressés par l'OTAN, ils veulent être esclaves des Américains, a souligné M. Mini. Et d'ajouter: l'alliance n'était pas la même qu'elle l'était en 1949. Maintenant, c'est une sorte de compagnie de location. Vous payez et vous recevez un service en utilisant les États membres de l'OTAN qui ont accepté le fait qu'ils n'allaient pas contrôler eux-mêmes l'activité d'une multinationale. Actuellement, ils sont disponibles pour ceux qui paient. Pourtant, ils ne concernent en général que les intérêts d'un seul État, à savoir les États-Unis. Le général a également souligné que Washington avait ses propres lois qu'il dictait et qu'il était capable d'agir en violation de tous les accords existants. De 2002 à 2003, Fabio Mini a commandé la force pour le Kosovo, KFOR de l'OTAN. Les USA seraient les premières victimes de la guerre commerciale que Donald Trump a déclenchée. L'économie américaine sera beaucoup plus affectée par les conséquences de la guerre commerciale que tout autre pays, estime le chef du genre maritime danois Molle Maersk. Sorensko, directeur général d'AP Molle Maersk, première compagnie maritime et plus grand amateur de porte-conteneurs du monde, estime que l'économie américaine sera frappée de plein fouet et beaucoup plus fortement que les autres pays par l'introduction de droits de douane supplémentaires sur les marchandises étrangères. Cité par l'agence Bloomberg, il indique que si les mesures voulues par l'administration américaine peuvent freiner la croissance de l'économie mondiale de 0,1% à 0,3%, ce ralentissement sera pour l'économie américaine de 3 à 4%. Cela étant dit, en cas d'introduction de taxes sur les biens de consommation chinois, les importateurs américains commenceront à faire leurs achats au Vietnam, en Indonésie et dans d'autres pays d'Asie, soit il s'agira d'un effet de substitution. Un autre facteur réside dans le fait que beaucoup d'articles importés actuellement par les États-Unis n'y sont tout simplement pas produits. On ne trouve pas de chaussures de sport Nike ou d'iPhone fabriquées aux États-Unis, si bien qu'au bout du compte, l'introduction de taxes supplémentaires portera un coût aux consommateurs, a-t-il encore précisé. Dans une interview avec Sputnik, la compagnie privée espagnole Esperenco International, spécialiste des services pétroliers et gaziers, a commenté la situation autour de la première phase des sanctions anti-iraniennes de Washington, entre en vigueur le 7 août. Le responsable des relations publiques d'Esperenco International, Carlos Toledo, a expliqué que l'entreprise avait commencé à travailler avec l'Iran en 2013 lorsque des sanctions contre la République islamique ont été imposées par toutes les parties, à savoir l'Union européenne et les États-Unis.
Nous n'avons eu aucune concurrence sur le territoire iranien à l'époque, ce qui nous a incité à entrer sur ce marché, a-t-il souligné. Cependant, a-t-il ajouté, la société a dû faire face à une concurrence énorme en 2015 et réduire ses activités lorsque les sanctions anti-iraniennes ont été levées. Maintenant que Washington a tenté d'étouffer l'économie iranienne et a mis en garde les entreprises européennes et américaines contre le commerce avec Téhéran, Esproenco International estime que tout cela est une nouvelle opportunité. Nous envisageons désormais la reprise des activités à un niveau supérieur. Jusqu'à présent, l'UE n'a adopté aucune sanction contre l'Iran. Et ce que disent les États-Unis est leur propre problème, pas le nôtre, a déclaré Toledo. Il a ajouté que la société n'avait reçu aucune menace et que même si cela avait été le cas, elle les aurait ignorés. Le ministre iranien de la Défense, Amir Hatami, a donné la priorité aux missiles. Notre priorité, c'est le potentiel en missiles et nous avons obtenu de bons résultats dans ce domaine. Nous avons réussi du point de vue de la diversité et actuellement, nous avons décidé de perfectionner des paramètres tels que la manœuvrabilité, la furtivité, la résistance aux conditions météo et autres, a annoncé le ministre iranien de la Défense Amir Hatami. Il a souligné que l'Iran agissait dans le cadre de sa stratégie d'endiguement actif et a rappelé que son pays n'en avait jamais attaqué un autre. Récemment, il a été annoncé que l'Iran avait doté un destroyer de sa marine d'un nouveau système de lutte contre les missiles anti-navires fabriqués dans le pays. Le système Kamand est un système d'armes rapprochées CIWS capable de détruire des cibles à une distance de 2 km et doté d'une cadence de tir comprise entre 4000 et 7000 tirs par minute. La semaine prochaine, les forces armées iraniennes devront présenter à l'occasion du jour de l'industrie de défense un nouveau chasseur à réaction, a également fait savoir le ministre de la Défense.